Enfin, 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 une bonne nouvelle pour le Real. Comment ça va, Thomas? Ça faisait longtemps. Ça y est, on a le droit au bonheur, nous aussi, cette saison. Putain, on aura morflé, hein. On n'est pas habitué à souffrir du côté de Madrid. Ça nous a fait peut-être aussi du bien pour pouvoir reconstruire quelque chose derrière. Et oui, on est très heureux de réaccueillir Xabi Alonso, puisque 11 ans après sa fin de carrière de joueur du côté de la Casablanca, il va faire son retour en tant qu'entraîneur et c'est bon. C'est quelque chose que tu sentais, que tu pressentais, en tout cas que tu avais anticipé, je pense, depuis un an. Dans les discussions off qu'on a sur les préparations de nos vidéos, tu me disais, bon, allez, Ancelotti, j'aimerais bien qu'il parte, mais bon, si Xabi Alonso, il est resté du côté de Leverkusen, ça veut dire que ça sera que pour l'année prochaine. Mais bon, vas-y, je me prépare, je me renseigne quand même sur lui, et ça y est, enfin, il arrive. Ça y est, voilà, il a fallu une saison, on peut le dire, hein, catastrophique, très mauvaise de la part du Real pour que le processus s'accélère. Je pense que le Real aurait gagné la Liga même à l'arrache. Les dirigeants auraient pu se dire on ne change pas une équipe qui finalement gagne, même si elle a Mm. mal joué, qui aurait gagné. Donc c'est pour ça qu'on parle à Madrid de mal pour un bien. Mm. C'est parce qu'il fallait un changement, il fallait un électrochoc. Je pense que Ancelotti, on est arrivé au bout. Moi, je serai toujours reconnaissant envers le coach italien, on en parlera juste après, mais je suis hypé par Xabi Alonso parce que ce qu'il a fait du côté de Leverkusen, c'est absolument unique, on peut le dire, hein. Bah, on va se poser la question de savoir si c'est une réelle révolution. Tu verras, moi j'ai un point d'interrogation que je partagerai tout à l'heure, mais de base, je suis hypé comme toi de voir cet entraîneur arriver. Et puis qu'il y ait un peu de changement du côté du Real, ça me plaît. Mais comme tu l'as dit, avant de rentrer dans le vif du sujet sur Xabi Alonso, il y a un mot quand même sur cette info. Ouais. Ben, C'est quand ça y même est, fou. Non, mais c'est ben, ça dingue. y est, au début ça se faisait, ça a été annulé, et puis finalement Ancelotti va bel et bien entraîner la sélection aux 5 étoiles. Donc c'est un deal premium, Ah ouais. peut-être le plus grand entraîneur de tous les temps. En termes de palmarès, en tout cas, c'est Ouais, le ouais. seul qui a gagné les 5 championnats majeurs. C'est le Ouais, seul à 5 Ligues des Champions. ouais. Et qu'il aille entraîner le Brésil, je trouve que ça fait quelque chose de particulier, hein. 5 championnats majeurs, 5 Ligues des Champions, 5 ou 6. Non, enfin, il en a 5 en tant qu'entraîneur, mais il en a avec, je crois que ça fait 7 ou 8 en tant que En tout, joueur-entraîneur. 5 étoiles avec le Brésil. Moi, c'est un deal qui me hype de ouf de voir Carlo Ancelotti. Voilà, la question, est-ce qu'il fait partie des plus grands du Oh top bah oui, 3 en tout cas, ça c'est sûr. Après, c'est de l'affinité de chacun. bien sûr. Mais il va au Brésil, quoi. La sélection du foot. Alors peut-être pour les plus jeunes, ça parle moins bien que l'Espagne actuelle, peut-être, ou que d'autres sélections. Mais moi, le Brésil, c'est waouh, c'est Joga Bonito, tu vois. Et donc me dire que Carlo Ancelotti, il va au Brésil C'est moins à Joga un an. Bonito, Ancelotti, quand même. C'est moi Joga Bonito, mais je me dis quand même, tu vois, il y a aussi cette volonté, même si c'est pas Joga Bonito, si le mec il remporte la 6e étoile la saison prochaine, il a plié le game, c'est fini. Merci, au Ah revoir, bah ciao, là, il il y arrête a tout. plus de débat. Il y a plus de débat. Non, non, non. Magnifique. Bon. Donc, Fin de ouais, saison compliquée quand même avec le Real. oui, oui, alors c'est vrai, mais pour une fois, le Real met tout en œuvre, et ça, je l'avais anticipé aussi, pour ne pas que Ancelotti parte un peu salement comme en 2015. Là, son statut a changé parce qu'il est devenu pas le plus grand entraîneur, mais l'entraîneur le plus titré de tous les temps au Real Madrid. Et on ne peut pas jeter comme un malpropre l'entraîneur qui t'a fait remporter le plus de trophées dans son histoire. Donc, on a une volonté de bien faire les choses. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un tifo, il y aura les trophées exposés sur la pelouse, il y aura une belle sortie pour Carlo. Le mec est revenu d'Everton, il a remporté 2 Champions. Deux C'est Champions. mérité, c'est Donc, oui, mérité, c'est mérité. 3 c'est au total avec mérité. le Real. Non, Donc, c'est il a régalé exceptionnel, Zidane. c'est Voilà. exceptionnel. Bon, on a parlé du départ de Carlo Ancelotti, on va parler de l'arrivée du professeur. Mm. Avec cette communication, là, ça y est, on rentre sur le chapitre Xabi Alonso, Ouais. avec d'abord le départ du côté du Bayern et puis cette arrivée qui va se faire dans les prochaines semaines. On va se parler aussi du détail qui est important de commencer avant la Coupe du Monde des clubs. Mais d'abord, son départ. Ouais. Toi, tu l'as vécu comment? Bah, ça a été annoncé vendredi en conférence de presse. Donc on a senti que le processus était en train de s'accélérer, que ce soit du côté d'Ancelotti et de Xabi Alonso. D'ailleurs, les deux contrats étaient intimement liés, hein. Les deux contrats couraient jusqu'en 2026 pour l'Espagnol et pour l'Italien. J'ai adoré la communication de Leverkusen.
le professeur, et puis ils avaient même posté ton plan a fonctionné, merci pour tout. Évidemment, une dédicace à la série Casa de Papel. Donc j'ai bien aimé, et puis j'ai adoré ces images d'adieu, malgré la défaite lors du dernier match. On sent qu'il y avait une vraie communication. Il fait partie des légendes de l'histoire de ce club parce qu'il n'avait jamais remporté la Bundesliga. Ils l'ont fait en étant invaincus, ce que le Bayern n'a jamais fait dans toute son histoire. Donc, il a dit, dans 20 ans, on reparlera de cette équipe de Leverkusen qui a réalisé cet exploit. Alors, il a perdu cette finale de C3, dommage pour le triplé, mais il a remporté 2 trophées. 2 trophées, c'est même 3 majeur. peut-être. Il n'a pas gagné de Super Coupe d'Allemagne. Alors, je ne l'ai pas en tête, mais peut-être, vous nous le direz en commentaire, vous nous corrigerez 3. ou vous l'ajouterez. Mais il y a une véritable communion et surtout, on se rappelle la saison dernière quand il était resté, on s'était posé la question est-ce qu'il faisait un bon choix? Et parmi les mots et les arguments qu'on avait, il y avait celui-là qui était de se dire il va vivre une deuxième saison, enfin en tout cas une saison complémentaire, en ayant le statut de favori. Il faut confirmer. Quand tu es en haut, le plus dur, c'est de rester là-haut. Ouais. Ça avait été compliqué. Il a découvert la Ligue des Champions, je crois, en tant qu'entraîneur avec le Bayern cette saison. Et il s'en est relativement bien sorti. C'est pas parfait, évidemment. Mais je pense que c'est une saison qui va lui permettre de pouvoir avoir de l'expérience pour appréhender un club qu'il connaît déjà, dans un statut qu'il ne maîtrise pas encore totalement par rapport à la dimension qu'a le Real Madrid. Ouais, mais pour le coup, tu vois, il connaît la pression déjà d'être joueur du Real Madrid. Donc ça, Ouais. je pense que ça va pas trop le perturber. Pour moi, il y a d'autres questions. On en parlera juste après. J'ai vérifié. Il a gagné 3 trophées. Super Coupe d'Allemagne, Bundesliga. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, il a remporté la moitié de tous les trophées de l'histoire de Leverkusen. Leverkusen, dans son histoire, C'est ils ont une légende. remporté 6 trophées. Il en a remporté 3 en Légende. 2 ans et demi. Ouais, légende. Ouais, légende. Je pense qu'on peut rentrer sur la question est-ce que c'est une révolution? Parce que ce Real, je te le dis régulièrement, cette année, il m'a moins embarqué. Il y a beaucoup de points négatifs. En tout cas, à mes yeux, je ne suis pas supporter du Real, je suis supporter de l'OM, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, j'ai suivi le Real à travers ton regard, mais aussi à travers les matchs que j'ai pu voir. Il y a eu moins de dynamique, moins d'enthousiasme. Il a fallu intégrer aussi Kylian Mbappé. On a senti que le club s'essoufflait cette saison, en plus avec les polémiques qui ont accompagné l'arbitrage. Voilà. Là, est-ce que c'est une révolution et est-ce que Xabi Alonso va pouvoir être maître de tout le sportif comme on peut s'y attendre après cette année ratée? Alors, je pense qu'il y aura une révolution dans le côté tactique. Je pense qu'il va être différent d'Ancelotti dans la vision des choses, parce que lui va vouloir que son équipe soit proactive, agressive et ne pas subir comme l'a fait le Real d'Ancelotti. Est-ce qu'il va tout décider? Non, parce qu'il va s'adapter aux décisions du board qui choisira les joueurs. Alors en espérant que le board choisisse des joueurs qui sont Xabi Alonso compatibles. Mais tu en as parlé tout à l'heure, il y a cette décision de faire venir Xabi Alonso avant le mondial des clubs. Et ça, c'est très important pour plusieurs raisons. Parce que le coach espagnol, lui, ne voulait pas à la base venir à ce moment-là. Il ne voulait pas parce qu'il avait peur de commencer par un échec. C'est très bizarre finalement, quand tu es nouvel entraîneur, de commencer directement par une compétition, une coupe. Tu commences par un championnat, tu commences par des matchs amicaux. C'est bizarre quand tu arrives pour une nouvelle saison, commencer par une nouvelle compétition. Et lui ne voulait pas ça parce qu'il disait que l'effectif était essoré physiquement et psychologiquement et il voulait attendre la fin de la compétition. Sauf que ce mondial des clubs, il y a pas une dot, mais il y a une récompense de 150 millions d'euros pour le vainqueur. Ça intéresse un certain Florentino Pérez, toujours attiré par l'argent. Donc, il a dû convaincre Xabi Alonso de venir pour le mondial des clubs. Et pour le convaincre, il lui a promis 3 recrues, dont Alexander Arnold. Ça a été le deal pour convaincre Xabi Alonso de venir avec un nouvel état d'esprit, des nouvelles recrues. Donc, on en connaît une, Alexander Arnold. On verra quelles seront les 2 prochaines. Intéressant de voir que tonton Picsou,
il a réussi à le motiver. Je dis tonton Picsou parce que c'est vrai que Florentino Pérez, il n'est pas réputé pour sortir le chéquier. Très malin, très Bah, fort, très ça bon. dépend quand. Bah, Oui. ça dépend les mercatos. Le mercato de Ronaldo, Benzema, Kaka, il avait craqué le PEL. Et puis là, il est en mode, tu sais, que les joueurs libres de tout contrat. Hein. Ouais, Papy fait des économies. Hein, on fait des économies. Non, il y a le stade, il y a les travaux du stade ouais. encore. On n'a pas toutes les infos. Mais c'est vrai que des fois, il laisse cette image de, de dirigeant un peu radin. Non, mais j'apprécie le fait qu'il ait réussi à le négocier. Moi, ça me hype de voir Xabi Alonso, alors qu'il ait peur de l'échec. Ouais, je comprends l'idée que tu as derrière cette phrase. C'est jamais évident, tu as raison. Et il sera attendu. Moi, ça me hype de le découvrir très rapidement Ah et ouais, de voir pareil. quel va être son système managérial aussi, comment il va réussir à donner un nouveau souffle peut-être à cette équipe. C'est le premier point. Donc ça, moi, je trouve que ça va apporter du piment à cette Coupe du Monde des clubs qu'on va suivre Eh oui. durant la compétition sur la chaîne. Hein. Ça, c'est Ouais, ouais. important. On sera là tous les jours, les amis. En live, en vidéo. Voilà. Donc, sonnez la cloche et abonnez-vous. Et le deuxième point que tu as cité, je suis assez surpris pour couvrir l'actualité du foot avec toi maintenant depuis plus de 2 ans sur le vestiaire. Et puis, historiquement, par rapport à notre passion commune, c'est qu'il y a 3 joueurs qui peuvent arriver cet été du côté du Real, dont visiblement les amis de Real France ont partagé cette info de la Marca. Huysen, défenseur central qui pourrait arriver. Mm. Ouais, donc dans la Révolution, il y a aussi le choix des joueurs. Donc, Huysen, on parle de Carreras aussi, qui était un latéral de Benfica, jeune espagnol. Donc, je pense que Xabi Alonso va faire jouer des jeunes. Raúl Asensio, peut-être Joan Martinez qui est du Castilla. En tout cas, on l'espère, parce que le Barça a réussi à faire ça. Je ne dis pas que si le Real le fait, on va réussir, mais je pense que c'est un peu plus dans l'ADN de Xabi Alonso. Et puis, un dernier point concernant le Mondial des clubs. Moi, j'étais pour qu'il vienne à ce Mondial des clubs pour qu'il puisse faire un premier état des lieux, sans pression, parce que c'est sa première compétition, mais au moins il pourra faire un premier état des lieux, voir ce qui va pas, peut-être les postes à renforcer, les joueurs où il va voir que ça ne matche pas avec son système. Donc pour moi, c'était important qu'il commence là parce que le Mondial des clubs se termine potentiellement jusqu'au, enfin, je crois 13, que c'est le 13 juillet. 13 juillet. Et la Liga reprend moins d'un mois après. Donc, ça aurait été compliqué pour lui de faire une pré-saison avec la moitié de l'effectif qui aurait été en vacances, puisqu'ils auraient joué pour le Mondial des clubs. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'il soit là pour cette compétition-là, avec évidemment pour objectif de la gagner, mais s'il ne la gagne pas, personne ne lui en sera, enfin, lui tombera dessus, quoi. En tout cas, la révolution a démarré avec Davide Ancelotti qui est candidat pour récupérer le poste d'entraîneur principal des Glasgow Rangers, Ouais, avec également Lucas Vasquez qui, à mes yeux, hein, tu m'arrêtes tout de suite si je me trompe ou si j'en fais des caisses, mais ça reste une légende du Real Madrid par non, rapport c'est pas une légende. à tout ce qu'il a apporté et tout ce qu'il a remporté. Il a remporté combien de Ligue des Champions? 5, mais il a toujours été Ah, remplaçant. Non, c'est pas une légende. Faut ok, pas galvauder le mot légende. Non, non, ok, c'est pas une je légende. prends, je prends. Ça aura été un bon joueur, un bon soldat de l'histoire du Real, mais voilà, non, non. On n'a décidément pas les mêmes standards. Mais je comprends, Non, mais une j'entends. légende, c'est Di Stefano, c'est Zidane, Ah, bien Raoul, sûr. Ronaldo, c'est pas Lucas J'entends, Vazquez. non, non, j'entends la variable, mais c'est vrai que voilà, il y a des joueurs qui commencent à partir. Le championnat Modric n'est va pas partir terminé. aussi peut-être. Comment? On parle d'un départ de Modric aussi. Oh! Alors, il Ouais, a signé 15 jours de plus, c'est ça? Il a signé jusqu'à la ouais, fin ouais, de la mais Coupe du pareil Monde des pour clubs. Vasquez, hein, ils sont D'accord. prolongés jusqu'au Mondial des clubs, mais après le Mondial des clubs, c'est ciao. Il faut passer par là. La révolution va aussi passer par l'effectif, avec du sang neuf, faire partir les anciens. Tu dois rentrer dans un nouveau cycle. Voilà, c'est un cycle qui a duré 4 ans, et là maintenant il faut passer à autre chose. Avant de te partager ma dernière slide, moi, l'interrogation principale que j'ai sur cette possible révolution, c'est est-ce qu'il aura réellement les mains libres pour faire tout ce qu'il a envie de faire dans ce Real? Voilà, il sort d'une saison qui est très complexe, qui a marqué les esprits. Encore une fois, voilà, c'est pas habituel de voir ce Real de cette manière-là. On n'a pas été habitué comme ça ces 10 dernières années, notamment en Ligue des Champions. Euh, voilà. Est-ce qu'il va pouvoir donner sa patte complètement? Quel temps d'adaptation va-t-il avoir? C'est ma principale interrogation et on sera vite informé par rapport au mercato. S'il a déjà sa main et que Pérez peut recruter plusieurs joueurs, ça donnera déjà un signal.
Ouais, bah après, lui, on sait que c'est un entraîneur qui s'appuie beaucoup sur les pistons. Donc, tu as déjà récupéré un Alexander-Arnold. Il te faut le pendant à gauche. Il te faut des défenseurs. Donc, on verra. C'est sûr que le mercato, ça sera une très, très bonne indication. Le Real devra être patient s'il veut aussi qu'il y ait des résultats. Parce qu'on sait que ses débuts à Leverkusen, au début, c'était pas incroyable. Et puis, finalement, il a fait une remontada qui a enclenché la série d'invincibilité. Moi, je suis confiant. Il y a des interrogations. C'est plus savoir comment il va gérer les stars, moi. Mmh. Des Mbappé, des Mmh. Vinicius, ça. Comment il va se placer? Alors lui a déjà gagné la Ligue des Champions en tant que joueur, il est champion du monde, il a gagné l'Euro, donc si tu veux, il a un palmarès en Mmh. tant qu'entraîneur et joueur qui fait que il peut regarder Mbappé dans les yeux et lui dire bon, Stop. t'es gentil, ouais, Ouais. voilà. Il Ah, a la légitimité qu'avait un Zidane en fait. ouais, mais j'aime bien le storytelling et puis reprendre un joueur du Sérail aussi, c'est toujours intéressant. Le Ouais, moi dernier j'aime point que je voulais te partager, Thomas, c'est que bien. on est déjà projection sur la saison prochaine, Ouais, mais il y a ce duel évidemment avec Hansi Flick qui vient de prolonger du côté du Barça, un duel entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich parce qu'ils ont jamais ah, oui, joué, oui, ils se sont jamais affrontés. c'est vrai. Mais quand tu vois ce que Hansi Flick a apporté à cette équipe du Barça, moi, perso, extérieur à tout ça, je me dis que si Xabi Alonso, il arrive à faire ne serait-ce que 70% de la même chose du nouvel apport dans cet apport au Real Madrid, on va avoir un Ah oui, mano c'est à vrai. mano la saison prochaine. Et puis, on va avoir des spectacles, on va avoir des matchs qui vont terminer à 8-8. Exactement, exactement. Et c'est le spectacle aussi, c'est vraiment ça, le spectacle. Parce que ce Barça est spectaculaire cette année, le Real l'a moins été cette saison, mais si Xabi Alonso arrive à trouver très rapidement son système, mamma mia. Ouais, il manque après des milieux très créatifs. Je pense que ça doit aussi compter dans le mercato du Real. Florian Wirtz. Je sais pas. Je sais pas. Ils ont perdu Zubimendi qui est parti à Arsenal. Ouais, ouais. Donc à voir. À voir parce que moi, Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, c'est des mecs. Alors Kamavinga, si, il est à côté un Il peu est plus fin. esthète avec le ballon. Ouais. Il est un peu plus fin. Tchouaméni et Valverde, pas trop. C'est plus des besogneux sans être Mmh, péjoratif. Mais tu vois, c'est mmh. des mecs qui vont plus aller au charbon comme faisait un Casemiro finalement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le Donc, même schéma que j'ai et en on a tête. Ouais. besoin d'avoir des joueurs comme ça. On a besoin d'avoir des joueurs comme ça. Mais voilà, je sais pas. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis très hypé de me dire que on va avoir un nouveau Real Madrid pour le Mondial des clubs avec déjà Xabi Alonso, peut-être Alexander Arnold si le Real trouve un accord avec Liverpool pour le faire jouer pour cette compétition-là et potentiellement des nouvelles recrues. Donc très très hypé. Bah pareil, en tout cas, pour moi, c'est le début d'une révolution qui sera confirmée déjà par le mercato, avant même la Coupe du Monde des clubs, je dirais Ouais. par le mercato pour voir si déjà Xabi Alonso a posé sa patte dans le bureau du président. Et puis bah on va se retrouver très vite pour parler ballon encore, c'est cool, c'est bien Ouais. ça, c'est Ouais. bon, je Ouais, kiffe. ça c'est une super nouvelle. On est à Madrid, on a déjà oublié le fiasco et ça a Ouais, marché la communication bien puisque sûr. c'était une communication non officielle du Real Madrid. Fred Hermel l'a confirmé en disant que si c'était sorti le lendemain, c'était vraiment pour éteindre l'incendie des Classicos et ça a marché puisqu'on a déjà oublié ça et qu'on est déjà en projection en vue du Mondial des clubs. Donc Pérez, tu nous as encore eu. Eh ben les amis, likez cette vidéo, abonnez-vous, on se retrouve demain pour une prochaine Yes. vidéo et sonnez la cloche parce que ça va valoir le coup. Ah oui, banger en vue les amis, banger en vue. Ciao. Hashtag banger. Ciao!